Que Dieu soit loué pour sa présence. Alléluia. Amen. Nous allons aborder le message de ce matin. Je vais parler d'un message que Dieu m'a donné il y a quand même un peu longtemps. Et à cause des 12 matins, je l'ai retardé, j'ai attendu. Et aujourd'hui, je me permets de l'enseigner. Ceux qui sont dans cette église ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis par rapport à tout ce qui se passe ces temps-ci, dans le monde dans lequel nous sommes. En tant qu'un berger, pas le bon berger parce que le bon c'est Jésus, mon rôle est de vous prévenir, de vous avertir de beaucoup de choses. Dieu m'a dit une parole très forte ces temps-ci. Il m'a dit, lorsque nous protégeons ou couvrons le coupable, nous exposons l'innocent. Parfois, si tu ne dis pas les choses qui se passent, les choses dangereuses qui peuvent atteindre les autres, tu les exposes. Mais en les disant, tu les protèges et tu les sauves. Alléluia. C'est pour ça que dans cette église, on ne va pas passer notre temps à parler d'argent, de succès et de réussite. Mais on va vous prévenir aussi sur ce qui se passe actuellement dans l'église. Pour que vous ne soyez pas des victimes. Parce que le diable, aujourd'hui, ne travaille plus en dehors de l'église. Il travaille dans l'église. Le diable ne travaille plus avec les occultistes, les gens du monde. Il travaille avec des gens de l'église. Alléluia. Et si on ne vous prévient pas, on vous expose. Si on ne vous dit pas ce que se passe, on vous livre. Et comme mon but, lorsque je viens me tenir tous les jours ici dans cette assemblée, ce n'est pas de m'enrichir et que ma femme et moi, nous ayons les enfants dans les écoles américaines et que nous ayons nos jets privés et que nous ayons en vacances dans les plus grands pays. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que vous soyez sauvés. Et que la grâce que Dieu a rendue disponible pour vous, vous ne la ratiez pas. On n'est pas là pour nous servir, on est là pour vous servir. Au nom de Jésus. Amen. C'est notre but. Le message que j'aimerais transmettre aujourd'hui, le titre, c'est le temps de la séparation entre le blé et l'ivraie est arrivé. Le temps de la séparation entre le blé et l'ivraie. L'ivraie, il n'y a pas R. L'ivraie est arrivé. Je ne sais pas si nous sommes conscients de l'heure qu'il fait aujourd'hui en fonction de la fin du temps. On est à quelle heure? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes arrivés à un moment fatidique en ce qui concerne l'Église du Seigneur? Et en ce qui concerne le temps de la fin. L'un des signes des temps de la fin est en pleine opération actuellement. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que vous soyez conscients. L'un des signes des temps de la fin est en train de s'opérer en ce moment sous nos yeux. Moi qui ai connu le Seigneur longtemps et qui ai parcouru beaucoup d'années en observant l'évolution de l'Église du Seigneur, je vous confirme que nous sommes dans une période fatidique où l'huile est en train de remonter à la surface pour laisser l'eau en bas. Quand nous mélangeons l'huile et l'eau, il nous faut du temps pour que les deux, chacun revienne à sa place. Parce que ce n'est pas deux liquides qui sont censés pouvoir se mélanger. Ils ne se mélangent pas. Nous sommes arrivés dans cette période-là où les masques sont en train de tomber. On est arrivé dans le temps où la séparation, la distinction entre les brebis et les boucs est en train de se faire actuellement. Nous sommes arrivés dans le temps où la séparation, la distinction entre le blé, c'est-à-dire les enfants véritables de Dieu, et l'ivraie, les fils de la perdition, les fils du diable, en train de se faire actuellement. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui se sanctifie encore plus. Et celui qui pêche, pêche encore davantage. Cette parole du Seigneur est en train de s'accomplir maintenant. Parce que dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui cherchent encore plus Dieu. Mais il y a d'autres qui sont en train librement et délibérément vivre le péché. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Avant cette période, il y avait une grande confusion dans l'église. On avait du mal à savoir qui était chrétien et qui n'était pas. On pouvait se confondre. Parce que même ceux qui n'étaient pas de Dieu n'affichaient pas leur, ou bien ne vivaient pas leur vie d'une manière clairement à démontrer qu'ils n'étaient pas de Dieu. On pouvait encore douter. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La séparation se voit clairement. La ligne de démarcation est en train de se renforcer. Les faux frères, les fausses sœurs ne se cachent plus. Ne cachent plus leur visage. Encore plus grave, ils assument et affirment leur appartenance au royaume des ténèbres. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde une vidéo rapidement pour vous montrer
ouais, il mélange l'eau et l'huile. Et après un moment donné, quand il s'arrête, il mélange l'eau et l'huile. Et à un moment donné, quand il s'arrête, chacun revient à sa place. Ce temps de séparation est en cours actuellement. On a maintenant des frères et des sœurs, s'appelant chrétiens, s'appelant serviteurs de Dieu, qui sont en train d'affirmer leur appartenance par rapport à des choix et la vie qu'ils mènent. Avant, on cachait. Aujourd'hui, on le montre. Avant, on le faisait en secret. Les gens le faisaient en secret, mais aujourd'hui, ça s'affirme. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons lire cette fameuse parabole sur le blé et l'ivraie. Jésus, en Matthieu 13, 24, à partir du verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sémer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui répondirent, lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Donc, déjà là, un homme a sémé de la bonne graine. Et pendant qu'ils dormaient tous, il y a quelqu'un qui est venu semer de la mauvaise graine. Et quand ils se sont levés, quand tout a poussé, ils se sont rendus compte qu'il y a de la mauvaise graine. Et les serviteurs de ce maître ont dit, est-ce que tu veux qu'on aille déjà enlever la mauvaise graine? Et qu'est-ce que lui il a répondu? Là, c'est l'ennemi qui... Non, il a dit non, verset 29, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, nous le déracinions, vous ne déraciniez en même temps le blé. Il y a eu un temps. Dieu n'a pas commencé à séparer l'ivraie du blé. Dieu n'a pas commencé à séparer les faux chrétiens des bons chrétiens. Ce qu'il a commencé à faire, il a dit laissez-les d'abord un temps. Ce temps de les laisser évoluer ensemble est fini. Est arrêté. Deux fois, les gens se disent que Dieu est assis, il est tellement gentil qu'il ne va rien faire. Quand vous voyez ce que d'autres se permettent de faire dans l'église, d'autres se permettent de faire au nom de Jésus, vous comprenez qu'il n'y a plus de crainte dans le cœur de certaines personnes. Ces personnes sont encore vivantes, elles continuent. Elles arrivent à faire beaucoup de choses au nom de Jésus au sein de l'église. Et Dieu ne parle pas. Mais j'aimerais vous dire, le moment est arrivé à Dieu de se lever et de faire la séparation. Alléluia. C'est un moment dangereux pour celui qui vit dans la duplicité. C'est un moment dangereux pour celui qui ne marche pas clairement dans les voies du Seigneur. C'est un moment dangereux pour quelqu'un qui vient dans l'église et se fait passer pour chrétien pendant qu'il sait très bien qu'il est loin d'être un chrétien. C'est un moment dangereux pour le serviteur de Dieu qui fait croire aux gens qu'il est en train de remplir le royaume des cieux, mais en train de remplir ses poches et sa poque. C'est un moment dangereux. Parce que le temps de la séparation est arrivé. Alléluia. Le Seigneur a dit laissez-les croître l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour la détruire, mais amassez le blé dans mon grenier. Je ne vais pas lire la partie d'explication. On va revenir dessus. Nous devons comprendre qu'à l'Église du Seigneur, à laquelle nous appartenons, nous avons deux types de personnes. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Deux types de personnes dans cette Église. Nous avons le blé, qui est la bonne qualité, et nous avons l'ivraie, qui est quelque chose de mauvais qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons les fils de Dieu, qui glorifient Dieu, et nous avons les fils du diable, qui se font passer pour chrétiens, mais qui font des choses des ténèbres. Nous avons les vierges sages, qui se préparent pour le retour du Seigneur, et nous avons les vierges folles, qui n'ont pas, ils n'ont rien à s'occuper du Seigneur, qui viennent ou pas. Ils vivent leur vie comme si le Seigneur ne viendra pas. Et nous avons les brebis, qui sont remplis du caractère de Christ. Nous avons des boucs, qui sont remplis du caractère du diable. Parce que quand on définit, on montre l'image de Baphomet, que le diable, Satan lui-même, il a une tête de bouc. Ce sont les fils de la perdition. Nous avons ces deux catégories au sein de l'Église.
J'aimerais te poser la question ce matin. À laquelle des catégories tu appartiens? Je n'ai pas besoin que tu me répondes. Toi-même, tu connais ta réponse. En fonction de la vie que tu mènes. En fonction des choix que tu fais. Qu'est-ce qui part dans ton cœur quand tu te lèves le matin? Vers quoi tu te tournes? Tu fais paraître à tout le monde que tu es parfait et que tu es chrétien. Mais tu sais très bien que tu n'as rien à voir avec un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Parce que ces moments sont très dangereux. Notre Seigneur a supporté longtemps. Il est arrivé au moment où il va se lever, il va agir. Il a déjà commencé à le faire. 1 Jean 3,9 nous dit, 1 Jean 3,9 nous dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Le verbe pratiquer est très bien choisi. Il est parfaitement choisi. On aurait dit, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Commettre aurait condamné nous tous. Parce qu'il n'y a aucun de nous qui ne commet pas le péché. Mais quand on dit pratique pas le péché, c'est quelqu'un qui te meurt dans le péché. C'est quelqu'un qui est convaincu de le faire. Il le fait, mais il fait passer devant les gens qu'il est juste. Mais en réalité, il sait très bien qu'il ne l'est pas. Pratiquer le péché, c'est dire demeurer. Le mot pratiquer est bien choisi. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice ou ce qui est saint n'est pas de Dieu et non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc on a la sanctification et on a l'amour du prochain qui font de nous des enfants de Dieu. À plusieurs reprises, le Seigneur a prouvé que aimer l'autre prouve qu'on est de lui. Alléluia. Dans ces deux choses-là. Parce que le cœur d'une personne qui n'appartient pas à Dieu a beaucoup plus de facilité de la haine, de la colère, de la rancœur que le cœur d'un enfant de Dieu véritable. Alléluia. Nous avons deux catégories. Nous avons deux camps dans l'église. Voyez parfois les commentaires sur les scandales. Voyez parfois les commentaires sur des sujets particuliers, surtout qui concernent le ciel et la terre. Il y a les gens du ciel et il y a des gens de la terre au sein de l'église. Je répète ça. Il y a des gens du ciel, des adeptes du ciel, il y a des adeptes de la terre au sein de l'église. Il n'y a pas d'adeptes des deux. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et moi, je compléterai, c'est ce qui va t'attirer à la fin. À la fin des temps, le ciel va attirer les gens dont le cœur est sur eux. Et à la fin des temps, le ciel va attirer les personnes dont le cœur, la terre va retenir les personnes dont le cœur est sur la terre. Là où est ton cœur, c'est là qu'il y a ton trésor. Nous avons deux catégories. Le camp de ceux qui restent attachés à la parole de Dieu. Ouais. Ce sont des personnes en tout temps, en toutes circonstances. Ce qui les importe, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça qui m'intéresse. Tout ce que tu racontes, c'est bien. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? C'est ça qui est la priorité pour moi. Ce n'est pas ta parole sage. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas le développement personnel. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Attaché à la parole. C'est ça complètement à se préparer pour le retour du Seigneur. Des gens qui ne se sanctifient pas pour se sanctifier. Ils se sanctifient parce qu'ils savent qu'il y a une fin des temps et que Jésus revient et que je m'investis pour le retour du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est important. Et il y a l'autre catégorie, l'autre camp. Ceux qui usent de l'église du Seigneur, de l'œuvre de Dieu, à cause des broutilles de cette terre et de ce monde, à cause des petits succès, des petits biens, des petits de l'argent et tout le reste. Ceux qui pensent qu'aux choses du monde, ils sont revêtus d'un vêtement qui semble se confondre à ceux des gens du monde. Dieu est en train de faire une séparation en ce moment. Je t'informe de cela. Quand vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, vous arrivez à capter chaque saison de l'Église. Vous arrivez à capter. Mais je vais vous dire, on n'est pas nombreux. On n'est pas beaucoup. Nous qui sommes encore attachés à la parole de Dieu et nous qui désirons les choses d'en haut que les choses du ciel. On n'est plus assez nombreux dans l'Église. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans l'erreur. La Bible nous a prévenu que resserrée et étroite
est le chemin qui mène au ciel. Et grande et vaste est la voie qui mène à la perdition. Donc, évidemment, tous ceux qui vont défendre les choses qui glorifient pas Dieu seront forcément nombreux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont la vérité. Alléluia. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont la vérité. Nous devons comprendre que Dieu est en train de faire une séparation. Dieu est en train de faire un tri préalable. Il sépare clairement les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs, les fausses servantes, des vrais frères, des vraies sœurs, des vrais serviteurs et des vraies servantes de Dieu. Il est en train de faire la séparation. Et cette séparation est en train de se faire de manière naturelle. Elle est en train de se faire sans effort. On est en train de voir la distinction. Avant, ces faux frères pouvaient se cacher. Ces faux serviteurs pouvaient se confondre. Maintenant, la lumière est mise sur eux. La lumière est mise sur eux. Où je suis là, je préfère vous dire, je m'en fous de ce que les gens pourront dire. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre Jésus et la vérité. Mais sache que faire ce choix-là, c'est de s'attirer des foudres. Parce que la majorité veut vous amener quelque part. Mais nous n'irons pas là-bas tant qu'il n'y a pas Jésus. Nous n'irons pas là-bas tant qu'il n'y a pas sa parole. Alléluia. Ne viens pas me dire que l'autre a dit. Dis-moi la parole a dit et je t'écouterai. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'homme n'est plus fiable. L'homme n'est plus fiable. La parole de Dieu, elle ne trompe jamais. Si elle semble te conduire dans une erreur, sauf qu'elle t'a conduit dans la voie de ton élévation. La parole de Dieu ne pourra jamais te détruire. Alléluia. Il faut le comprendre. Je préfère m'attacher à quelque chose qui ne changera jamais qu'aux hommes qui sont vacillants. On a vu la politique aujourd'hui au Gabon. C'est pas parler politique. Mais dès que le président a changé, plusieurs ont changé de veste. C'est même qui chantait l'autre avant. Qui était prêt à pouvoir crier dans les vidéos, s'humilier à cause de l'autre. Aujourd'hui, ce sont les mêmes là qui sont en train de faire la même humiliation pour le nouveau. L'homme a un cœur vacillant. Malheur à celui qui se confie alors. Alléluia. Je préfère me confier à la parole de Dieu. La Bible dit, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Je préfère baser ma vie sur quelque chose de solide. Pas sur les gens. Pas sur un homme de Dieu connu. Pas sur un homme de Dieu star. Parce que même ceux qui sont connus, qui ont rempli leurs églises, beaucoup vont emmener plusieurs en enfer. Faites très attention. Alléluia. Ésaïe 5,18. Malheur, Ésaïe 5,18, à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec le trait d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous le voyons, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous connaissions. Au verset 20, dit malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ésaïe 5,18. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la bienveillance pour mêler des liqueurs fortes. Vous qui avez la bravoure pour boire l'alcool, mélanger les liqueurs, la Bible dit malheur à vous. Et qui justifient le coupable par un présent et enlèvent à l'innocent leur droit. C'est à ça qu'on arrive. L'homme de Dieu fait quelque chose de terrible. Mais comme il est connu, comme il est célèbre, je ne parle pas de quelqu'un, je vous en prie, je parle en général. Parlant des gens qui célèbrent, qui le défendent, la Bible dit malheur à eux. Ne touche pas à mon daddy. Nous ne devons pas être derrière un homme. Nous devons être derrière la vérité. Derrière la parole de Dieu. Et je vous le dis, tant que je demeure dans la vérité, suivez-moi. Le jugement de tout, quittez-moi. Parce qu'un homme ne peut pas être le roc d'une vie. Alléluia. On dit ceux qui justifient le coupable, malheur à eux. Pour un présent. À cause du fait que le coupable a fait des choses bien dans leur vie,
et enlève aux innocents leurs droits. C'est ce qui se passe. On n'est plus derrière la justice. On n'est plus derrière la vérité. On n'est plus derrière la parole de Dieu. On est derrière des hommes. On est touché par un esprit de fanatisme. Vous qui êtes des fans des hommes de Dieu, vous qui êtes des fans des artistes, pendant que ces gens-là, la majorité d'entre eux, sont des gros impudiques. Je vous dis une vérité. Près de 80% des hommes de Dieu, eux, des chantes, sont des impudiques. C'est une vérité. Vous devez avoir peur de vous confier à un homme de Dieu. Vous devez être sûr. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils prient ici. Hein. Mais malheureusement, dès qu'ils tombent sur un homme de Dieu, ou bien on dit pour une situation, viens, je connais un homme de Dieu, ils sont partis là-bas. On est dans une période dangereuse. L'œuvre de Dieu est infiltrée et à un haut niveau. On n'a plus le contrôle de l'œuvre de Dieu. On n'a plus le contrôle. On a perdu le contrôle de l'Église depuis longtemps. Parce que ceux qui traînent l'Église aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne vivent pas pour le salut des âmes. C'est méchant. Ils sont mauvais. Ils sont méchants et mauvais. Parce que la vie, le salut d'une âme n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter. Alléluia. Nous sommes infiltrés par de faux chrétiens. Dieu est en train de faire un tri actuellement, de mettre à nu toutes choses. Tout ce qui était caché va remonter à la surface. Le blé va être séparé de l'ivraie. Et cela en cours actuellement. J'aimerais dire à quelqu'un, répands-toi. Parce qu'après cette étape, ça serait le jugement. Après cette étape, ça serait la condamnation. Quand nous avons, pour terminer, lu cette parabole, quelle est l'explication que Jésus a donnée? Au verset 36. Au verset 36 de Matthieu 13. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Jésus. C'est-à-dire, s'approcha de lui et dit, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il lui répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu. Oui, parmi nous, il y a des cœurs dans l'église du Seigneur dont Christ a vraiment sémé la graine. C'est lui qui a sémé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Le champ est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et il y a quelqu'un d'autre parmi l'église a sémé d'autres graines dans les cœurs. Et lui, c'est l'ennemi qui l'a sémé. C'est le diable. La moisson, c'est la fin des temps. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront plutôt de son royaume tous les scandales. Il aurait pu choisir un autre mot. Il aurait pu choisir un autre mot. Il dit, il arrachera de son royaume tous les scandales. Il aurait pu choisir un autre mot. Mais une malédiction attachée au scandale. Ceux par qui le scandale vient, ces personnes-là sont maudites. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça vous dit que c'est une pensée tellement profonde qui est seulement comprise par celui qui a le cœur qui porte la bonne sémence. Les temps sont mauvais. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu vis. Parce qu'on arrive à une période maintenant, on est tellement infiltré qu'on ne peut faire confiance à personne. On est tellement infiltré qu'on ne peut pas dire que celui-là il est parfait. À combien de fois nos jugements étaient erronés? À combien de fois qu'on a cru que telle personne était là pour Dieu, mais elle n'était absolument pas là pour Dieu. Pire encore, un fils de la perdition. À combien de fois? J'aimerais te parler à toi, qui te dis chrétien et qui vient à l'église. Toi qui sers Dieu. Toi qui as la tête d'un ministère. Et tu sais très bien que ta vie n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. Les temps sont mauvais. Ressaisis-toi maintenant. Abandonne tes mauvaises voies.
mauvaise voie. Répands-toi. Répands-toi. Parce que tu seras l'objet d'un scandale. Je parle à celui qui se sait de qui je parle. De ce que je sais que il sait très bien que c'est de lui que je parle, ou tel que je parle. Tu seras l'objet d'un scandale. Si tu as été déjà l'objet d'un scandale, sache que tous ceux par qui le diable passe pour choquer les autres, par leur comportement, par leur attitude, sont maudits d'avance. C'est pas moi qui les maudis, c'est la parole de Dieu qui dit. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour là, je pense qu'il y a beaucoup parlé. Dimanche prochain, je vais parler des 10 évidences pour les chrétiens qui ont la nature de blé, que les chrétiens de la nature ivraie ont du mal à comprendre. Des choses qui sont évidentes, que quand tu as la nature vraiment de Dieu, tu comprends. Mais ceux qui n'ont pas la nature de Dieu ont du mal à capter. Tu vas beau leur expliquer pour faire comprendre. Je vais parler d'une évidence rapidement. Je vais parler par exemple de l'évidence de la préparation du retour au retour du Seigneur. C'est une évidence dans la tête, dans le cœur de tous les enfants de Dieu que la nature plaît. Mais quand vous voyez certains, vous savez qu'ils ne sont même pas captés sur le retour du Seigneur. Tu vas beau leur parler que Jésus revient. À la fin de tout ce que tu es en train de chercher là, il y a un jugement. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'arrivent pas. Le monde brille trop pour eux. Le monde a trop de valeur. Gagner des petits sous, gagner de la notoriété, avoir une image, avoir des plaisirs est plus important pour eux que tout le reste. Mais nous, la crainte de Dieu, elle est fortifiée par cette évidence dans nos cœurs. Parce qu'on sait que Jésus revient. C'est pour ça que notre foi nous conditionne à vivre droitement. Parce que quand tu perds le nord sur le retour du Seigneur, tu vas perdre le nord sur ta foi. Le pécheur manque de foi. Nous nous sanctifions parce que nous avons encore foi en Dieu. Parce que quand tu n'as pas foi en Dieu, vivre dans le péché, faire tout ce qui est mauvais, ne va pas te déranger. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Mon frère, ma sœur, répands-toi. On va prier.